Mais beaucoup, malheureusement, beaucoup de nos frères, quand on parle, oh, est-ce que ta compagnie ne recrute pas? Moi, j'aime pas mon patron. Like, really? Peut-être tu vas rester là-bas, tu vas accepter tout ce que ton patron fait, mais au moins tu fais ton travail bien. Ta prochaine promotion, elle est là. Tu peux appliquer pour une autre position dans la même compagnie et puis bon, voilà, tu grandis, tu vois. C'est une histoire de patience, une fois de plus, c'est de discernement. Moi, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je prêche. En fait. Essayer d'avoir le Ouais, discernement. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment, vraiment appris dans l'armée, le discernement. C'est pas ce que tu vois. ouais, Il y a ouais. 2 semaines de cela, j'étais quelque part, là, j'étais à la gas station et j'étais dans ma voiture, j'étais en train de pomper le carburant. Et cette gas station-là, je sais que le coin est dangereux. Donc, j'avais mon petit arme sur moi, j'ai chargé, j'ai mis à côté, comme d'habitude. Et Mhm. il y a un gars qui Comme commence. d'habitude. Oh yeah, même, tu sais, même à l'heure où je te parle, mon truc est en bas ici, tu vois. Voilà, tu vois. Donc, j'ai chargé mon truc, j'ai mis en bas, tranquillement, je suis assis dans ma voiture, je cherche pas d'histoire. Il y a un gars qui vient, un Américain noir, sans jugement. Il me demande, j'ai tourné ma tête parce que j'ai entendu loud music. Et moi, quand je suis quelque part, j'essaie de regarder toujours où je suis. Et il me demande, what you looking at? J'ai fait comme ça. Il me dit, yeah, I'm talking about you. Tu vois un peu. Et il commence à proférer des insanités. Et puis, genre, il se rapproche un peu de ma voiture, de toute façon. Il a fait monter ma vie de champion. Moi, il n'y a pas d'histoire. Il regarde tout droit. C'est pas, on a fait eye contact. Il me demande, moi, what are you Ouais, looking at? ouais. Sorry. Donc, il regarde tout droit. Tu vois un peu. Il a fini le truc à sauter enfin, le truc du carburant, là. Donc, il a su que ma voiture était pleine. Je suis descendu, j'ai pris mon truc. Je suis parti. Il me regarde. Mais il n'y a pas de problème, moi, porter ma veste en cuir. En fait, quand il venait, moi, j'ai soulevais mon truc et puis voilà, mon truc était dans ma veste en cuir. Moi, il parle pas à ma mère comme ça, comme s'il est froid. Il n'est pas froid. Je n'ai pas lui tirer là-dessus. Mais il dit que il essaie de me mettre dans une position. En tout cas, la vie est belle, tu vois un peu. Il a commencé, je pourrais répondre d'une certaine manière. Si c'était quelqu'un dans le civil ou bien quelqu'un qui peut-être n'a pas de discernement, la personne allait réagir d'une autre manière. En Ouais. fait, voilà, donc ma plus grande leçon que j'ai appris, c'est le sens du discernement et puis le sens du partage surtout. Parce que tu ne sais pas qui va Mhm. t'aider, tu ne sais pas dans quelle situation tu vas te retrouver. Mhm. Ouais, ouais. Le sens du partage. Et puis, le truc du discernement, là, c'est important, hein. Parce qu'en général, on a tendance à jump too fast into actions without thinking about. Emotion, Ouais, on se lance trop on emotion, est tellement dans l'émotion que tu te lances emotion. tellement dans le truc. Alors que c'est un peu comme euh, quand, même quand tu es en train de causer peut-être à go, ou bien même ta maman, ou bien même Yeah. le client, le prof, ton ami, ton voisin, et puis la conversation devient un peu chaude, on commence à se lancer dans les émotions. Alors que si tu peux, exactement ce que tu as dit là, even stopper pour quelques secondes et puis commencer à te poser toutes ces questions-là, mais est-ce que ça là même, ça va vraiment me servir? Si je fais ce truc-là, est-ce que ça va vraiment me servir? Qu'est-ce que je gagne vraiment à m'énerver là? Exactement. What's the point? Mhm. C'est quoi qu'est-ce que ça va vraiment me donner? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être que c'est même pas nécessaire. Donc, quand tu fais l'effort, parce que bon, je pense qu'il faut, ça vient aussi avec l'expérience et tout ça, mais c'est juste, it's all about awareness. C'est juste une petite, prendre conscience de rester un peu dans le moment présent pour pouvoir te poser ces petites questions-là. Et puis maintenant, en fonction de ça, bon. Parce que si tu arrives à faire ça, à pratiquer ça, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Parce que Mhm. ce qu'Idriss disait tout à l'heure, là, ça arrive tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours. À tout le monde. Et puis, j'ai bien aimé quand tu as dit sans jugement, parce que noir ou blanc, tout le monde. Mais C'est la même même blanc, même, ils m'ont attaqué. Et c'est toujours la même gas station. C'est pour ça qu'il m'a là-bas. J'arrive devant, le gars me demande, il me demande, hey man, do you have a door? Il dit, hey, I don't carry cash. Il me dit, why are you lying? I'm like, aïe. pourquoi je dis, je ne carry pas cash parce que bon, moi, il me connaît personnellement. C'est carry cash, j'ai le besoin de payer quelque chose. C'est à Moi, si dépenser. je ne Ouais. veux pas dépenser, je laisse ma carte à la maison. Je prends mon permis sur moi et puis je sors, tu vois. Il dit, why are you lying? Et puis il me demande, you want beef? Je suis rentré, je sors le gars là et puis il me dit, ouais, continue ton chemin. Genre, dans mon cœur, je me suis dit,
C'est pour ça que tu as besoin de $1. Mais après, je me suis dit, mais il ne faut pas penser comme ça. Tout le monde est enfant de Dieu, tu vois. C'est comme ça, j'ai Ouais, vu, dans toute humilité, je suis parti. Mais il ne faut pas, je vais te ouais. mentir, ça me brûlait. Je voulais le taper. Mais c'est pas nécessaire, tu vois. Genre, j'ai mieux à faire. Je vais le taper. Et puis, bon, il a commencé à penser, c'est comme ça, moi, je pense. Bon, je vais le taper. Peut-être, il a déplacé mon doigt, ou bien il a me fait mal, je vais me blesser. Pourquoi même, tu vois. Et puis, j'ai bougé. Je suis pas heureux. Je suis pas en train de boire mon eau. Tranquille. Ouais, Et ça, ouais. ça, ça réjaillit tous les jours dans le côté professionnel. Tu seras Ouais, là, ton patron va, tu as dit quoi, j'aime pas mon boulot parce que mon patron là, il est comme si champion. Le jour où tu meurs ou le jour où ton patron meurt, en 2 jours, ils vont trouver son remplaçant. Et ouais. ton expérience qui est sur ton CV, ça va rester jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Tu comprends? Mhm. Peu importe la manière dont ils te traitent, quand tu travailles pour une compagnie pour 5 ans, après, quand le prochain recruteur ou le prochain gars de HR prend ton résumé, il va dire, ah, tu as travaillé là-bas pour 5 ans. Il ne va pas te demander si tu as travaillé là-bas pour 5 ans et puis tu as eu problème avec ton patron pendant 2 ans. Tu comprends? Ouais, ouais, Voilà. Donc, ouais, quand tu rentres à la maison, tu laisses le travail au travail. Quand tu te paies ouais. toutes les 2 semaines, tu en tires le meilleur. Tu sais, tu dépenses comme tu veux, tu t'amuses comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais malheureusement, beaucoup de nos frères, quand on parle, oh, est-ce que ta compagnie ne recrute pas? Moi, j'aime pas mon patron. Like, really? Peut-être pas rester là-bas, tu vas accepter tout ce que ton patron fait, mais au moins tu fais ton travail bien. Ta prochaine promotion, elle est là. Tu peux appliquer pour une autre position dans la même compagnie. Et puis, bon, voilà, tu grandis, tu vois. C'est une histoire de patience. Une fois de plus, c'est de discernement. Moi, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je prêche. Je prêche pas la motivation, mais quoi. Non, moi, je prêche le discernement. Ça se retrouve aussi dans les relations. Ah, Mamago, elle parle trop. Mon meilleur ami, là, il ne m'appelle pas 5 fois par jour. Non, il ne t'appelle pas 5 fois par jour, mais est-ce qu'il est là pour toi? Est-ce que tu communiques avec lui ou bien elle de la manière la plus, je veux dire, la plus courtoise, tu vois un peu? Est-ce que tu communiques de Mhm. la manière la plus explicite? Parce que moi, personnellement, si tu viens vers moi, tu essaies de communiquer, tu essaies de crier, et elle te fait comprendre clairement que quand tu parles doucement, on s'entend. Et quand il crie, même, il ne t'écoute plus, en fait. Genre, il te regarde, mais il ne t'écoute pas, je ne suis pas là. Même avec mon père, Ouais, ça arrive souvent, je lui dis, ah, papa, parle doucement. Parce que, par exemple, pour un militaire, toute ta formation, c'est cri. ouais. Parce que quand on vous parle doucement, vous n'écoutez pas, donc on crie. Donc, quand on crie, formation, en fait, donc je ne peux pas crier, non, mais je ne t'entends pas. Tu comprends un peu? Je sais qu'il y a quelque chose Ouais, de spécifique à faire, je le fais. Donc, c'est une question de discernement. Il faut toujours savoir où tu es. Avant d'ouvrir ta bouche, il faut toujours savoir où tu es. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. S'il y a quelque chose que tu as eu à dire et que tu entends quelque part d'autre, tu sais exactement quand tu as dit ça, qui était là. Tu comprends un peu? Tu connais déjà la source des informations, les sources probables. Donc, il faut toujours avoir le discernement avant d'ouvrir sa bouche. Il faut toujours avoir le discernement that's good. avant de prendre des décisions et tout ça. Ouais, ouais. En tout cas, that was real, man. Ça, c'est... La famille, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur subscribe, souscrivez à la chaîne, cliquez sur subscribe, activez la cloche de notification et on s'attrape à la prochaine vidéo. Let's go!